Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 29 août. Direction Deauville pour le prix Casino Barrière Deauville. Plat 1500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance 1 sur 5, ce quintet est ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Méfiance. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'août, il monte à 5 642 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 149 990 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1 d'Archano. Il est confirmé à ce niveau, ses deux dernières sorties sont excellentes, il s'annonce redoutable. Et on écoute Carmen Boxsky. Un Darchano, c'est un super cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Dernièrement, il a montré qu'il était toujours compétitif pour le succès. À cette valeur, faut tout de même que tout se déroule au mieux durant le parcours, car il n'a pas énormément de marge de manœuvre, mais assez pour remporter un nouveau handicap. Je le préfère sur le mile et j'espère qu'il nous fera encore plaisir dimanche. Le numéro 2, Tonancourt, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Il vient encore de le prouver en prenant la 4e place du Quintet du 14 juillet. Confirmation attendue. Et on écoute Édouard Montfort. Tonancourt vient de sauter un engagement. Il n'a en effet hélas pu prendre part au grand handicap de Deauville. On a fait le choix de la sagesse, le cheval ayant fait un début de colique. Tout est rapidement rentré dans l'ordre et le cheval va se présenter en très belles conditions dimanche. L'inconnu concerne toutefois son adaptation à la piste en sable fibré, lui qui est beaucoup plus confirmé sur le gazon. Le numéro 3, Show of Time, il a du mal à digérer sa pénalisation pondérale, ses 4 dernières courses, 4 échecs, on a besoin qu'il nous rassure. Et on écoute Madame Pia Brandt. En dernier lieu, la distance s'est avérée un peu courte et il sera plus à son affaire sur 1500 mètres. Je conseille de le racheter car je le crois capable de bien faire à ce niveau. Sa marge au poids est restreinte, mais il a les moyens d'obtenir une place. Dimanche, je ne serai pas surprise de le voir finir à l'arrivée. Le numéro 4, Spiorad, il est raccourci pour l'occasion et il monte de catégorie. Du coup, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Andreas Bolt. La distance est beaucoup mieux que la dernière fois. La PSF, c'est parfait. Il connaît cette surface pour y avoir réussi en Angleterre. On est très confiant pour qu'il prenne de l'argent. Il peut être dans les 5 premiers. Le numéro 5, Houton. À part sa course non officielle remportée mardi, il enchaîne les échecs. En revanche, il adore la PSF, tout ou rien. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 5. Le numéro 6, Sandissime. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et comme d'habitude avec lui et comme pour le précédent cité, ce sera tout ou rien. Et on écoute Alessandro Botti. Dernièrement, il a trouvé les 1800 mètres longs pour ses aptitudes. Sandissime est en forme et je me voyais une bonne chance avant le tirage au sort des stalles. La corde 16 refroidit évidemment mon enthousiasme. Le numéro 7, droit de parole. C'est cette dernière course 6 fois à l'arrivée. Il a remporté sa dernière course et il va tenter de monter de catégorie avec bonheur. Et on écoute Charles Rossi. Depuis son arrivée à l'écurie, il ne m'a jamais déçu. Sa contre-performance à Saint-Cloud était causée par une piste trop souple pour lui.
Maintenant, il faut reconnaître qu'avec ces 2 succès obtenus courant mai, sa marge de manœuvre est désormais plus réduite. Mon cheval étant en très belle forme actuellement, on effectue le déplacement avec des prétentions, au moins pour une place. Le numéro 8, Stanzo. Il est confirmé à ce niveau, il vient de prouver sa forme et il adore la PSF. Il a une belle carte à jouer. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 8. Le numéro 9, The Champ. Il a terminé 6ème du quintet du 3 août, prouvant qu'il gardait son mot à dire à ce niveau. Avec un bon parcours, il va tenter d'améliorer son classement ce dimanche. Et pour lui aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 10, Stranger, il enchaîne les échecs et même s'il a déjà brillé à ce niveau, il est difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances. Et on écoute Andrew Holinshede. Il a été un peu décevant en dernier lieu, mais je pense que la ligne droite de Deauville était un peu trop longue. Il a un peu tiré et sera mieux sur 1500 mètres PSF. Il a besoin d'être un peu caché. Comme ça, il va finir. Il est bien. J'en attends une assez bonne performance car il a baissé en valeur. S'il a un bon parcours, il peut finir à l'arrivée. Le numéro 11, Saga, Team Gad. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il est confirmé à ce niveau. Il apprécie ce parcours, ainsi que la PSF, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Mario Baratti. Dernièrement, il s'est une nouvelle fois très bien comporté. C'est un cheval très confirmé au niveau qui nous intéresse. Il en garde toujours un peu sous le pied et ne se donne pas toujours à fond. Le matin, il est resté très bien. Dimanche, il a un bon numéro de corde et retrouve la fibrée de Deauville qu'il affectionne car elle est bien souple. Je suis confiant pour un nouveau bon résultat. Le numéro 12, Coronado Beach, il donne toujours son maximum en compétition. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore. Il sera muni d'œillères pour la première fois de sa vie. Il peut faire mal. Et on écoute Mademoiselle Anastasia Wattel. On a attaqué les handicaps en 41 ou 42 de valeur et c'était un peu haut. Là, il revient dans une zone de poids plus favorable et devrait désormais être beaucoup plus compétitif. Il adore la PSF et la distance est bien pour lui. Il sera muni d'œillères pour la première fois car il n'est pas toujours très généreux. Donc, il a pas mal d'atouts dans ses jeux, en espérant un bon numéro à la corde. Le numéro 13, Spring Street, arrivé 4ème du quintet du 3 août à plus de 40 contre 1. Là, elle retente sa chance sur une distance qui colle moins à ses aptitudes, mais elle intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Stéphane Wattel. Elle n'a pas mal couru en dernier lieu, où elle avait un numéro en dehors, elle a plongé en dedans et cela ne lui a pas mal réussi. L'allongement de la distance n'est pas en sa faveur, mais c'est le programme qui veut ça. Le numéro 14, Griegos, il est plutôt régulier dans l'ensemble et il a fait ses preuves à ce niveau. Michael Barzalona sera aux commandes, attention à lui. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 14, on passe au numéro 15, Mary Picnic. Il effectue une rentrée et ses essais à ce niveau se sont soldés par des échecs. Il y a d'autres candidatures qui nous apportent de plus solides garanties. Et pour ce numéro 15 aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 16, Magic Vati, il a terminé 14e le jour de sa rentrée et l'on peut craindre qu'il ait encore besoin de courir avant d'atteindre la bonne carburation. Et on écoute Stéphane Wattel. Il a mal couru lors de sa rentrée. Je crois qu'il a encore besoin de se remettre dans le bain car j'ai du mal à le régler. Je l'avais eu très bien en fin d'année dernière avant de le laisser se reposer. Pour l'instant, il n'est pas plaisant à l'entraînement. Je pense qu'il vaut mieux le regarder courir et attendre d'autres objectifs, d'autant qu'il n'est pas sur sa distance de prédilection. Le pronostic, ça donne As, 8, 2, 12, 7, 14, 11, 9, cheval de complément le 5, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.